Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous et il veut nous amener au sommet, il veut nous communiquer quelque chose de sa part. Et ce matin, le message n'est rien d'autre que habillé pour réussir, habillé pour réussir. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 15, versets 17 à 22. La Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. My God. Habillé pour réussir. Oh, bien-aimé, je suis tellement excité par cela. Habillé pour réussir. Les gens de ce monde vont te dire que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Laisse-moi te dire, le vêtement est quelque chose de sacré. Tu ne peux pas être habillé n'importe quoi si tu veux atteindre certains sommets, certaines destinées. Ça te prend d'être habillé comme il faut. Peut-être tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'es pas habillé de façon appropriée pour la destinée dans laquelle Dieu veut t'introduire. Dieu t'appelle à quelque chose, mais il te donnera toujours un vêtement pour t'équiper pour cette destination. Même dans la prêtrise, les sacrificateurs avaient un vêtement sacré, un vêtement particulier. Ce vêtement était aussi consacré au même moment qu'on consacrait le sacrificateur. Donc quand Dieu te met à part pour quelque chose, il met aussi un vêtement à part pour ce dont il t'a appelé. C'est pour ça, ce matin, il est impérieux d'être habillé pour réussir. Es-tu habillé pour ta réussite? Peut-être que les choses ne vont pas parce que tu n'es pas habillé pour la réussite. Tu es peut-être habillé pour l'échec. Vérifie l'état de ton vêtement. La Bible dit aussi qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, il y a quelque chose qu'on doit faire quotidiennement. De la même façon, je me suis réveillé ce matin, j'ai porté des vêtements parce que je ne peux pas me présenter sans vêtements devant vous, chers amis. Je ne peux pas me présenter sans vêtements pour accomplir ce que je dois accomplir dans cette journée que Dieu a donnée. Oh my God. Je ne peux pas prendre les opportunités de Dieu à la légère et manquer de vérifier l'état de mes vêtements. Je ne sais pas, mais c'est un exercice que j'aimerais vraiment nous encourager à faire. Et nous voyons dans ce texte un jeune homme, cet enfant prodigue, nous connaissons très bien cette parabole, qui a décidé de réclamer son héritage avant la mort de son père. Déjà, il y a quelque chose qui va pas et son père concède à sa requête et il va dilapider cet argent avec des prostituées, avec toutes sortes de vies et il se retrouve un moment main bredouille. J'aime cet enfant, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il fait une introspection, il fait un constat, il réalise que sa vie n'avance plus. Il se retrouve en train de donner de la nourriture aux pourceaux, aux cochons, et il envie même cette nourriture tellement qu'il était affamé, tellement qu'il était arrivé au bout du rouleau, au fond du trou. Je ne sais pas, un moment, un constat s'impose dans ta vie. Fais un constat. Ne fuis pas cette évaluation. Malheureusement, sous cette terre, il y a quelque chose que nous manquons de faire ou que nous faisons parfois un peu trop tard. C'est le fait d'évaluer, de constater certaines. Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de confronter, ce que tu refuses de constater. Tu dois constater que quelque chose est brisé afin de le réparer. Tu dois constater que quelque chose manque afin
afin de le remplacer. S'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter et réaliser quelque chose? Cet enfant a réalisé qu'il lui manquait les vêtements appropriés pour réussir. C'est ce que moi je tire de ce texte. Et il rentre dedans de lui, se dit, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, je suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel, contre toi. J'aimerais simplement que tu m'accueilles. Au fait, j'aimerais une couverture. Parce que, regardez, le vêtement vraiment signifie une protection. Le vêtement nous protège contre les intempéries. Le vêtement nous protège contre l'environnement extérieur. Nous confrontons toutes sortes de choses. Non, il est impérieux que notre vêtement soit là pour nous protéger. Le vêtement protège notre nudité qui n'est pas appropriée à voir à n'importe qui. Vous savez, c'est notre intimité. Ton vêtement est une protection. Ton vêtement est une identité. Ton vêtement est un caractère. Ton vêtement parle de ton intégrité personnelle. Ton vêtement te distingue, bien-aimé, dans cette marmaille, au milieu de ces 7 milliards. Ton vêtement va te distinguer. Ton vêtement va annoncer ta destination. Tu peux pas être dans une plage et habillé en smoking, cravate. On va dire que tu es mal positionné. Mais si on te voit en smoking cravate devant ta maison, on sait que tu t'en vas à un événement important, un événement festif. Ton vêtement va te donner accès à certains endroits. Quand tu viens en entrevue, bien aimé, tu peux pas t'habiller n'importe quoi. Il y a un code vestimentaire. On s'attend à cela. Déjà, tu peux gagner des points ou perdre des points. Ça peut t'ouvrir des portes ou te fermer des portes. Comment t'habitues? Comment habitues tes enfants? C'est très important. Et cet enfant, ce jeune homme était mal habillé. Il veut au fait chercher un vêtement de la part de son père. Et c'est ce que son père fait. Quand il demande que son père puisse le traiter comme un de ses mercenaires, de ses serviteurs, c'est-à-dire l'un des plus petits de ses serviteurs, l'enfant veut juste le minimum parce qu'il réalise que là où il était, il pouvait pas recevoir les vêtements adéquats pour réussir. Et son père comprend directement le besoin de son enfant. Son père ne répond même pas à sa requête, voilà, si tu vas devenir un de mes serviteurs. Non, son père accorde cette grâce. Je ne sais pas. Peut-être le vêtement dont tu as besoin, c'est une grâce. Peut-être le vêtement dont tu as besoin, c'est une acceptation. Peut-être le vêtement dont tu as besoin ce matin, c'est juste que quelqu'un puisse t'embrasser. C'est juste, laissez-moi vous dire, la plupart des cas, pour avoir le vêtement qu'il faut pour réussir, c'est quelqu'un d'autre qui t'habille. Je l'ai constaté. Quelqu'un d'autre va t'habiller pour avoir accès à la prochaine étape. Le vêtement te donnera accès à la prochaine étape. Le vêtement va te donner droit à certaines choses. Il ne pouvait pas récupérer, le père ne pouvait pas récupérer cet enfant sans l'avoir habillé adéquatement. Sinon, cet enfant allait être méprisé par ses serviteurs. Cet enfant n'allait pas avoir accès. On allait douter de lui parce qu'il sentait peut-être mauvais. Il avait des vêtements en lambeaux. Son attitude était minée. Il ressemblait à rien. Il fallait qu'on lui donne les vêtements adéquats pour qu'il puisse entrer dans les privilèges de ton père. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle ce matin. Peu importe ce qui s'est passé autrefois. Peut-être tu es en train de faire ce constat pendant que je te parle. Tu es en train de réaliser que tu es mal habillé. Tu es peut-être habillé pour l'échec, pour la misère. Tu es peut-être habillé par un vêtement de deuil. Il y a un deuil que tu portes depuis trop longtemps. Tu as perdu des choses, mais ce deuil ne finit pas. Quel est ce deuil qui ne finit pas? Quel est ce deuil que tu ne finis pas? Oui, tu as été rejeté. Oui, cette relation n'a pas marché. Oui, ces opportunités n'ont pas marché. Mais jusqu'à quand vas-tu pleurer sur cette chose? Jusqu'à quand vas-tu porter ce vêtement de tristesse? Jusqu'à quand vas-tu porter ce vêtement de découragement? Ce vêtement de petite estime de toi-même? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses ôter ce vêtement. Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que Dieu est en train de te revêtir d'un nouveau vêtement. Il va te revêtir d'un vêtement d'honneur. Il veut te revêtir d'un vêtement de gloire. Il veut te revêtir d'un vêtement d'assurance, d'un vêtement de confiance, d'un vêtement de joie. Quand on dit que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, cette huile c'est une huile de joie qui vient donner une attitude de vainqueur, une attitude de champion. Oh my God, les champions ne s'habillent pas n'importe comment. Tu dois t'habiller comme un champion. Habille-toi même au milieu de l'échec, habille-toi comme un champion. Car l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Porte maintenant les vêtements qui vont annoncer ta prochaine étape. Porte les vêtements qui vont annoncer ta destination.
Et c'est ce que le Père fait. Le Père dit, il dit à ses serviteurs, apportez vite. Il dit pas lentement, il dit promptement. C'est la première des choses afin que mon fils porte mon identité parce que c'est mon fils, tel père, tel fils. Ce fils ne peut pas être mon fils s'il ne s'habille pas conformément à la dignité de son père. Il doit faire partie, il doit partager ma dignité. Le vêtement restaure la dignité de ce fils qui est perdu. Je ne sais pas, ta dignité a peut-être été bafouée l'année dernière ou dans la saison dernière que tu es en train de passer ou tu es encore dans quelque chose où tu te sens indigne. Laisse-moi te dire que Dieu veut te couvrir. Dieu veut couvrir cette indignation. Dieu veut restaurer ta dignité, ta valeur qui a été peut-être bafouée par des insultes, par toutes sortes d'attaques contre ta personne. Dieu veut restaurer ta dignité. Il dit qu'on apporte vite la plus belle robe, la plus belle. Et les serviteurs savaient, ça ce sont des robes qui sont exclusives, des robes qui sont mises peut-être dans une vitrine. My God, Dieu veut te faire porter. Je sais pas, il y a des gens parfois qui ont honte de bien s'habiller. Tu te sens gêné, ne te sens pas gêné. Quand il faut t'habiller convenablement, fais-le. Même physiquement, mais intérieurement, il y a aussi un vêtement qu'on doit porter dans notre cœur, dans notre attitude. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu regarde au cœur. Vous savez, le monde spirituel, le monde invisible est plus vaste que le monde visible. Si on doit parfois bien s'habiller, quand on est bien habillé physiquement et que les gens ont une perception de nous différente, laissez-moi vous dire que spirituellement, il en est ainsi. Je ne sais pas quel vêtement spirituel tu portes. Bien aimé, l'huile de joie est un vêtement que tu dois porter. La pureté est un vêtement que tu dois porter. Peut-être ce dont tu as besoin ce matin, c'est de laver tes vêtements. Peut-être tes vêtements sont tachetés de n'importe quoi. Peut-être ta conscience te reproche de quelque chose. Peut-être que tu es revêtu de culpabilité. Tu es peut-être revêtu de toutes sortes de rejets. J'aimerais vraiment aujourd'hui t'encourager à nettoyer ce vêtement, à le nettoyer avec le sang de Jésus, à le nettoyer avec la parole, l'eau de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque jour, tes vêtements doivent être lavés. Pourquoi je le dis? Parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer. Bien-aimé, c'est très important. Ce père lui donne la plus belle robe. Ce père lui fait revêtir de cette plus belle robe. Il lui met un anneau au doigt, c'est aussi un vêtement et des souliers. Il lui redonne tous les honneurs. L'anneau au doigt lui donne, c'est comme une signature, parce qu'à l'époque, la signature, le cachet était dans l'anneau. Donc, il pouvait signer des choses au nom de son père. My God, tu as besoin d'un vêtement pour réussir. Et laisse-moi te dire, Dieu a mis des gens à côté de toi. Pour cet enfant prodigue, sa connexion divine, c'était son père. J'aimerais aujourd'hui que Dieu puisse te faire rencontrer des gens qui vont t'habiller. Parce que dans ces vêtements, tu peux pas t'habiller tout seul, nécessairement. Oui, il y a des choses que tu peux faire, ton attitude. Oui, il y a des choses que tu peux faire, laver tes vêtements. Mais bien aimé, pour l'étape supérieure, pour l'étape dans lesquelles tu veux entrer, dans lesquelles tu luttes, tu ne sais pas comment y arriver. Laisse-moi te dire, il y a une connexion divine. Il y a quelqu'un que Dieu a établi pour habillé, mais il faut que cette personne te reconnaisse. C'est pour ça que tu dois être bien habillé. Il faut que cette personne te reconnaisse. Il faut que tu reconnaisses cette personne qui est appelée à t'habiller. Cet enfant prodigue avait compris que la personne qui peut m'habiller, c'est mon père. Oh, je parle à quelqu'un qui est éloigné de son père. Peut-être un père spirituel. Peut-être un père que Dieu est quelqu'un. Un père, c'est une source. Un père, c'est un soutien. Ce père peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être un collègue, ça peut être un aîné, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui a commencé avec toi, avant toi dans les affaires, ou dans le ministère, ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un que Dieu a juste connecté dans ta vie, peut-être dans ta famille, ou dans ton entourage, mais c'est un père, je sais pas, aujourd'hui j'appelle que le cœur des fils et des filles retournent à leur père. Parce qu'il y a un père que Dieu a établi sur la terre pour t'habiller. Oh, je reconnais les pères. Oh my God.
Alléluia. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que Dieu a décidé d'être le père des orphelins. Je suis orphelin de père et de mère, mais j'aime cette parole qui dit, Dieu dit, je suis le père des orphelins, parce que Dieu ne conçoit pas que quelqu'un reste sans père sur la terre. Dieu ne conçoit pas que quelqu'un reste sans couverture, sans source, sans soutien. Et j'ai compris cela très tôt. Je dis, waouh, Seigneur, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Tu viens combler le vide. Tu viens combler les tâches. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve sans repère. Tu es sans repère parce que tu es éloigné de ton père. Parce que ton père, tu n'as pas quelqu'un qui peut te couvrir, qui peut t'habiller. Ce matin, que Dieu te reconnecte à cela. Habillé pour réussir. Nous sommes habillés par les autres, par des connexions divines. Mais nous sommes aussi appelés à habiller d'autres personnes. Maman, c'est peut-être le moment d'habiller ta fille convenablement. Avec une attitude, avec certains conseils. Comment habilles-tu tes enfants avant qu'ils sortent de la maison? Comment habilles-tu ton mari? Avec peut-être des paroles d'encouragement au lieu de le descendre, cet homme. Est-ce que tu peux élever son estime? Tu dis, tu vas réussir, chérie. Vas-y. Tu es un homme fort, tu es un homme capable. Est-ce qu'un homme peut habiller sa femme avec des paroles de vie? Tu es belle, ma chérie. Tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Tu es capable. Est-ce que quelqu'un peut habiller son équipe? Tu es un leader, habille ton équipe, habille-les, c'est toi de les habiller au lieu juste de les descendre à cause de leur mauvaise performance. Habille-les pour qu'ils puissent faire mieux. Habillé pour réussir. Et ce matin, tu vas peut-être me dire, mais comment? Mais laisse-moi te dire avant de te donner comment. Il y a une contre-indication. Laissez-moi vous dire que pour te détruire, l'ennemi va d'abord. Pour te détruire ou pour te voler quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vivent des moments où ils sentent qu'on leur a volé quelque chose, qu'on les a détruits. C'est pas normal ce que tu vis. C'est parce que l'ennemi a atteint ton vêtement. Parce que l'ennemi va toujours prendre ton vêtement avant de voler quelque chose de précieux dans ta vie, avant de détruire quelque chose dans ta vie. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Ses frères ont d'abord dépouillé ses vêtements avant de le jeter dans le puits. La femme de Potiphar a d'abord pris son vêtement avant de l'accuser faussement. Jésus aussi, avant d'être mis sur la croix, on a pris son vêtement, on l'a dispersé. Et c'est ce qui se passe. Oh, j'aimerais maintenant dénoncer tout vêtement qu'on t'a volé, tout vêtement qu'on t'a pris dans le nom de Jésus. On t'a peut-être échangé des vêtements. Oh, bien aimé, quand on a volé, comme Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü, sa mère Rebecca avait échangé les vêtements. Elle a pris les plus beaux vêtements d'Ésaü, elle les a revêtus à son fils Jacob. Peut-être tu vis cela. Je dénonce cela, je détruis cet effet dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure et qu'il t'accorde les vêtements adéquats à ta réussite et à ton succès. Mais aujourd'hui, quotidiennement, apprends à te revêtir d'une bonne attitude. Cette huile de joie. Apprends aussi à laver tes habits, à les purifier par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. Mais aussi apprends à habiller quelqu'un autour de toi parce que, bien aimé, cela va pousser aussi quelqu'un à t'habiller un jour. Et reconnais les gens qui peuvent t'habiller. Sois à côté des gens qui peuvent t'habiller. Et éloigne-toi de tous ceux qui te déshabillent. Les gens qui te dénigrent. Les gens qui te manquent du respect. Les gens qui ne te valorisent pas. Arrête. Pourquoi dois-tu continuer à être autour de gens comme ça? Ce sont des gens qui te déshabillent, qui te dénudent. Et tu te poses la question, comment j'arrive pas à avancer? C'est à cause de ces gens qui ont des paroles qui te déshabillent. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur et reçois ce message. Habillé pour réussir. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.